Salut tout le monde, aujourd'hui, full day of eating, je vais vous montrer ce que je mange dans ma journée pour gagner de la masse musculaire. Là, je suis en période qu'on pousse les calories et les glucides pour gagner le maximum de masse musculaire. Ce que j'ai fait, c'est que depuis septembre, je me suis pris un coach et on a amélioré ma composition corporelle et là, graduellement, on a remonté mes glucides et les calories. C'est drôle parce que je me suis tout le temps dit que je gérais pas super bien les glucides, que je n'étais pas capable d'en manger beaucoup, ce qui était vrai, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a tellement optimisé mon métabolisme les derniers mois, en fait, que là, ça me permet de manger vraiment beaucoup de glucides et bien les assimiler pour avoir des bons résultats avec ça. C'est drôle parce que c'est ce qu'on fait à tous les jours, à tous les mois, à toutes les semaines avec nos clients, mais j'avais de la misère à le faire moi-même parce que si tu te suis toi-même, tu fais une affaire un peu, t'arrêtes. T'as pas de compte à rendre à personne, donc c'est pour ça que je me prends toujours un coach pour m'aider et pour apprendre aussi à travers tout ça. Donc c'est ça qu'on a baissé jusqu'à 150 grammes de glucides par jour à un certain moment donné. J'ai commencé en septembre à 2,25, à environ 15% de gras. Puis là, tu vois, présentement, j'étais à 2,25, 2,23. Je joue là-dedans le matin à jeun. Et là, je suis environ à un petit peu en bas de 10% de gras là, autour de ça. Pas l'amélioration au niveau de la composition corporelle. Puis là, on pousse pour gagner la masse. On va essayer d'atteindre le 230 dans les prochains mois. Il y a vraiment graduellement pour justement pas prendre de tissu un petit peu pour rien. C'est ça. J'ai déjà monté plus haut que ça mon poids, mais il y avait aussi beaucoup de tissu un petit peu et d'eau avec ça. Donc, les macronutriments, 240 grammes de protéines, 50 grammes de lipides et 500 grammes de glucides. Donc, par rapport à mon poids, je suis pas très haut en protéines. En fait, selon les recherches, c'est vraiment ça qui est optimal. Donc, plus haut que ça sert à rien. 1 gramme par livre de poids corporel, quand tu as un pourcentage de gras relativement bas, semble être pas mal ce qui est idéal selon les recherches. Il y a du monde qui vont dire que ça en prend plus. Pour vrai, ça n'en prend pas vraiment plus que ça. Donc, tu vois, 240, je pèse 225, 1,4 grammes par livre de poids corporel. Au niveau des lipides, on garde quand même les lipides. C'est sûr que quand tu choisis un macronutriment, tu veux lui qui va être dominant. C'est sûr que si t'es haut, les deux, autant au niveau glucides qu'au niveau lipides, mais là, ça se peut que tu stockes plus de graisse corporelle. Donc, c'est important d'avoir un macronutriment dominant. Et les glucides, si tu veux gagner de la masse musculaire, c'est vraiment ça qui va t'aider parce que c'est anticatabolique, c'est anabolique jusqu'à un certain point, l'insuline. Ça va aider à faire tes réserves de glycogène et plus tu as de glycogène d'eau dans tes muscles, plus meilleur tu vas avoir des contractions musculaires, tu vas avoir des meilleures performances dans le gym aussi. Et post-entraînement, les glucides aussi, ça va t'aider. Faire du nutrition partitioning, donc de partition de nutriments au niveau des muscles, donc ça va amener plus de nutriments dans tes muscles, une meilleure récupération. Les lipides, c'est important d'en avoir. On veut en garder quand même une base pour tout ce qui est environnement hormonal et les bienfaits au niveau de la santé, donc 50 grammes, c'est en masse. Donc, premier repas aujourd'hui, des fois je vais m'entraîner à jeun, je vais prendre des EAA et des BCA ou des BCA avec les carbs et je m'en vais tout de suite m'entraîner. Là par contre, je me suis levé un petit peu tard aujourd'hui, je suis en congé, je travaille pas, donc je me suis levé un peu tard, fait que je vais déjeuner pour pas avoir à avoir beaucoup de repas à un court laps de temps. Donc là, ce que je vais manger, ça va être un repas. Je vais faire une crêpe avec des blancs d'œufs, 2 œufs, du gruau d'avoine, des fruits, des petits fruits. Je vais prendre 50 grammes de carbs en gruau et 20 grammes en fruits. Je vais avoir mon 10 grammes de gras, le reste des protéines avec ça. Aussi, tu sais, comment je fonctionne, c'est que j'ai un nombre de grammes de carbs. J'ai des choix d'aliments de carbs que j'ai. Donc, j'ai le gruau, des galettes de riz, du quinoa, des patates. Puis je vais jouer avec ça dans ma journée. Je mange pas nécessairement toujours les mêmes carbs dans la journée. Même chose pour la viande, on varie. C'est important d'avoir de la variation, de pas juste manger poulet, riz, légumes. À un moment donné, là, ça fait 13 ans que je fais des plans alimentaires. À un moment donné, tu veux de la variété. Si tu veux avoir de la constance et faire ça pendant longtemps, mais tu as besoin d'avoir de la variété. Ce que je bois ce matin, dans le fond, le matin, je vais boire un grand verre d'eau. Après ça, je vais aller avec un Regen X de XPM. L'affaire aussi qui me freinait souvent, c'est que j'avais des troubles digestifs quand j'essayais de trop monter ma bouffe. Là, je fais vraiment attention de prendre soin de mon système digestif. C'est pour ça que je me rajoute une scoop de Regenex le matin, pour être sûr de bien assimiler tout ça. Et des électrolytes pour l'hydratation le matin, parce qu'on se réveille, on est déshydraté. On va commencer avec ça. Après ça, je vais prendre une demi-heure que je vais faire la lecture ou l'étude. Et après ça, on va aller faire un workout. Là, je vais prendre le pré-workout, intra-workout et tout ça.
maintenant, j'ai mes 2 crêpes. J'ai fait chauffer mes petits fruits. Je vais mettre ça dessus. Petits fruits congelés si ça donne un peu de jus. Et je vais mettre 2 sachets de stevia. Monk fruit aussi qui pourrait être bon. C'est d'éviter un peu le sucralose, tout ça. Stevia, ça va être mieux. Donc, début du workout, j'ai mon 30 g de carbs avec la citrine malate, 3 g. Actuellement, j'aurai BCA, EA, intra-workout aussi, un 10 à 15 g. Donc, c'est ça, le workout complet va être sur YouTube. Ça fait qu'on commence le workout, 45 minutes, 50 minutes, bras épaule aujourd'hui. Alright, workout fini. On va être le post-workout 2 scoops de protéines whey Nouvelle-Zélande ATP, 50 g de protéines. Après ça, je vais splitter mes carbs avec des galettes de riz au chocolat. Parce que c'est bon, j'aime ça post-workout. Du gruau encore et encore des petits fruits. Je vais mixer ça. Je vais avoir un 150 g de glucides post-workout. Fait que je vais prendre un 20 g avec les fruits. Je vais prendre un 130 entre ces deux trucs-là. Avec ça, je vais rajouter de la glycine et de la taurine avec des électrolytes. Donc ça va être mon petit shake que je vais prendre à côté. Taurine, glycine, ça aide à baisser le cortisol, faire revenir le battement cardiaque. Ça aide à la récupération. L'électrolyte, ben, il va faire les minéraux et tout ça post-workout. Fait que ça va être ça mon post-workout. Fait que 50 g de protéines, 150 g de glucides et des traces de lipides avec le gruau. Donc ce qu'on veut après un workout, c'est avoir un environnement anabolique, aussi avoir des glucides pour augmenter l'absorption des nutriments au niveau des muscles et refaire les réserves de glycogène. Quand tu fais un entraînement de musculation, tu ne perds pas des tonnes et des tonnes de glycogène, à peu près 20% de glycogène. C'est une des choses que ça va aider de prendre des glucides post-workout. C'est pas ça le but premier. Si tu veux prendre la masse musculaire, c'est vraiment plus l'aspect anticatabolique, anabolique que tu veux post-entraînement. Donc c'est ça, je mange ça, puis après ça, dans 1h30, 2 heures, je vais manger mon repas post-workout. Je préfère manger des glucides plus complexes, un peu post-entraînement, juste parce que ça stabilise mieux ma glycémie, mais ça pourrait être 3 scoops de carbs, de suppléments, 150 g de carbs en carbs en poudre. Personnellement, ça me fait crasher 1 heure après environ, donc j'ai comme une baisse de sucre, on dirait, je file pas super bien. Je fais mieux avec des glucides comme ça, puis en plus, ben, ça me permet de manger des choses que je mange un peu moins souvent, comme des galettes de riz que, tu sais, oui, c'est un petit peu transformé, mais tu sais, post-workout, c'est pas grave si on a un petit peu plus de sucre raffiné. Donc, c'est ça. Alright, repas numéro 4. Pas compliqué, la même chose. Donc là, j'ai un 50 g de protéines avec la viande et un 70 g avec 320 g de quinoa. La viande que je mange là, c'est des saucisses de poulet biologiques. Super bon. J'ai à peu près 10 g de gras aussi là-dedans. C'est sûr que quand on va avec une viande un peu plus grasse, c'est mieux d'aller biologique. C'est pour ça les saucisses de poulet. Donc une saucisse c'est un petit peu plus gras. Tu sais, présentement, je prends la masse, fait que ça me dérange pas tant de manger des trucs quand même. C'est sûr que par exemple tu veux faire une cote, ben tu pourrais les garder jusqu'à temps que tu vois qu'à un certain moment donné ça bouge plus, peut-être aller avec une viande un petit peu plus lean si on veut. Mais si tu prends la biologique, ça va être au moins une bonne qualité. Avec ça, je vais prendre la crème de brocoli. Il n'y a pas de crème là-dedans, il n'y a pas de produits laitiers, rien. C'est des légumes biologiques avec un petit peu de sucre de canne, un petit peu d'huile de tournesol. C'est les deux seules choses qui sont un petit peu moins bonnes. Mais je trouve que ça rentre très bien avec les repas. Ben, des fois, ça fait beaucoup de manger des légumes en plus. Fait que un petit peu de potage comme ça. Et de l'eau pétillante. Un must. Le soir, j'aime ça pas. Fait que c'est ça. Le repas, pas plus compliqué que ça. Il n'y a rien de flafla. C'est ça. Donc, dernier repas. J'essaie toujours de manger ça 1 heure, 1 heure et demie avant d'aller me coucher. Donc, on a 50 g de protéines, 80 g de glucides et 10 g de lipides. Donc, je vais prendre la protéine végétale de ATP, simplement pour avoir une autre source différente de protéines que de la whey. Aussi parce que quand je prends trop souvent de whey. Donc ça, pour les glucides, je vais prendre 50 g de glucides avec du pain sans gluten, raisin et cannelle, c'est excellent. On va avoir 30 g avec des petits fruits et dans le fond, avec ça, soit je prends 10 g de lipides avec du beurre d'amande ou avec du chocolat 90%. Donc ça va dépendre des soirs et avec ça, je rajoute des graines de chia, un 10 à 12 g pour aider à supporter le système digestif. Être sûr que de ce côté-là, tout soit optimal. Et c'est ça, côté supplément, je vais y aller avec du magnésium et ça dépend des fois avec des tisanes ou des trucs comme ça. Donc c'est pas mal ça, journée complète. 500 g de carbs, 240 g de protéines et 50 g de lipides. Et dans le fond,
Les journées off, ben, j'ai un peu moins, je pense que j'étais à 250 grammes de glucides par jour. Le reste, ça reste sensiblement la même chose. Donc c'est ça, si t'as aimé ça, n'oubliez pas de t'abonner sur la chaîne YouTube, de liker la vidéo et on se parle dans une prochaine vidéo.